Salut tout le monde, c'est Zarkan. Aujourd'hui, on va parler films. On va parler films récents et surtout, on va parler du problème des films récents. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir vu un film que je pense un bon nombre d'entre vous ont vu, Suicide Squad. Vous savez, ce film avec Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevingne. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, vous l'aurez compris, c'est de la merde. Mais pourquoi? On avait pourtant une bonne recette pour faire un bon film, de bons acteurs, un univers connu et déjà apprécié, avec une fanbase déjà présente. Eh bien, en y repensant, ce film contient un bon nombre de problèmes dont souffrent cruellement les films aujourd'hui. En voici 4. Numéro 1, un script bâclé. Sans doute un des plus gros défauts des films aujourd'hui se trouve déjà dans leurs scripts, qui sont parfois franchement pas terribles. Bon, pour Suicide Squad, c'est un peu spécial, il y a eu pas mal de facteurs extérieurs qui ont fait que le script était nul, notamment le facteur temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des acteurs, des effets spéciaux ou même de la bande-son, un film à la base c'est un script, et la qualité de celui-ci influence énormément le film qui en découlera. Avoir des personnages bien construits, des scènes fluides et une intrigue intéressante sont les éléments clés à la réussite d'un film. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve des films à très gros budget qui font un énorme flop, alors que certains films indépendants à petit budget connaissent un gros succès. Numéro 2, un manque d'originalité. Si comme moi vous avez l'impression que tous les films aujourd'hui sont une suite, un remake ou une adaptation, bah c'est pas juste une impression. Si on cherche un classement des films qui ont rapporté le plus au box-office en 2017, il faut attendre le 13e film avant d'avoir une histoire originale. Et ça se comprend plus ou moins, vu que la plupart des personnes qui vont au cinéma auront plus tendance à voir quelque chose qu'ils connaissent, plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un 8e Fast and Furious. C'est des voitures qui vont vite, combien de fois on peut raconter la même histoire? Numéro 3, la publicité mensongère. Quand je dis publicité, je parle bien entendu de bande-annonce. Prenons par exemple celle de Suicide... Non, on va prendre un autre film, sinon on va croire que je m'acharne. Et puis je ferai sûrement une vidéo à part entière sur Suicide Squad, donc à quoi bon? Prenons plutôt Batman vs Superman, qui je pense est un très bon exemple. Si vous êtes un minimum aware, vous savez que ce film a été très mal reçu. Pourtant, si vous avez bonne mémoire, la bande-annonce de ce film avait littéralement explosé internet. Les gens étaient hypés comme pas possible, et la chute n'en fut que plus violente. Et ça, c'est un problème qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui. Et c'est toujours le même schéma, on met les meilleures scènes dans la bande-annonce, on fait une campagne de pub de malade, et on mise tout sur la hype des gens pour faire le maximum de vues la première semaine, avant que tout le monde se rende compte que c'est nul. Et le pire, c'est que ça marche. Numéro 4, l'argent. Finalement, tous les problèmes que j'ai cités peuvent se résumer en un seul. Aujourd'hui, les films sont faits principalement pour faire de l'argent. Malgré un accueil déplorable, Suicide Squad a quand même rapporté plus de 750 millions de dollars de bénéfices, soit plus de 4 fois son budget. Vous avez sûrement entendu parler de The Emoji Movie, un film que beaucoup considèrent comme l'un des pires films de 2017. Eh bien ce film a aussi rapporté 4 fois son budget initial. Et c'est là que le problème réside. Ces films-là sont mauvais certes, mais ils sont aussi rentables. Bon, c'est bien beau de critiquer, mais on en retient quoi de tout ça? En fait, si on y réfléchit bien, des films mauvais continueront à être produits à l'appel, tant que ça rapporte de l'argent, tant que des gens comme vous et moi iront au cinéma pour les voir. Et bien entendu, de très bons films, il y en a encore des tonnes. D'ailleurs, ces 3 films-là, si vous ne les avez pas encore vus, je vous les conseille vivement. En soi, le but de cette vidéo n'est pas seulement de vous dire d'arrêter de regarder des blockbusters à gros budget, mais de vous encourager à découvrir de nouveaux films, à prendre des risques et à essayer de nouveaux genres. Vous pourriez tomber sur une bonne surprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.